Mes amis, si comme moi, vous êtes tannés de vivre dans ce genre de situation-là, eh bien, il est possible de se retrouver dans ce genre de situation-là. Tout ça grâce aux pourvoyeurs. Et aujourd'hui, on vous amène visiter la pourvoirie Wapus. Bonne Pêche vous est présenté en collaboration avec les partenaires suivants. Canadian Tire et les embarcations Princecraft. Deschamps Auto de Sainte-Julie nous transporte pour cette émission. Bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Bonne Pêche. Comme je vous mentionnais, on est à la pourvoirie Wapus aujourd'hui et j'ai le plaisir d'être en compagnie de Sophie Rousseau. Sophie Rousseau qui est propriétaire. Sophie, merci de l'invitation premièrement. Et à quoi on peut s'attendre comme pêche ici? On est une destination multi-espèces, donc on a doré, brochet, grise et moucheté. Fait qu'on va essayer de vous faire goûter un peu à tout. Le tour, on va faire le tour. Ouais. Sophie, ici, j'ai remarqué, en arrivant sur le site, là, c'est vraiment propre, incroyable. Je pense que tu as un orgueil là-dessus, hein? C'est une fierté pour nous. Quand les gens arrivent, c'est très important que l'accueil soit de bonne qualité. Exactement. Quand on arrive dans un endroit, c'est toujours le premier look qui nous donne une belle impression ou une mauvaise impression. Ici, je peux vous dire qu'on va avoir une bonne impression. Et côté hébergement, ici, on est en chalet. Oui, pas de camping, strictement des chalets de 4 étoiles sur le site principal avec l'électricité, douche, toilette intérieure, literie fournie, etc. Puis, on a également des chalets satellites, des chalets éloignés, qui sont tous munis au système solaire, donc frigidaire, lumière. Les grands chalets ont douche, toilette intérieure et les plus petits chalets ont douche, toilette extérieure. Ça veut dire, mes amis, que si vous décidez de venir faire un party, un groupe d'amis ensemble, vous pouvez aller vraiment dans un endroit isolé, puis vous dérangerez personne. Ça, c'est important. Exact. Vous offrez le plan américain et le plan européen ou... Oui, forfait sans repas et le forfait avec repas. Puis le forfait en plan américain, vous avez quand même votre propre chalet. Vous n'êtes pas en auberge, mais vous venez prendre vos 3 repas à la salle à dîner. Puis, embarcation, vous fournissez les embarcations avec moteur, tout ça, ça fait partie des plans où il y a une possibilité d'en louer. Mais comme moi, je voudrais arriver avec mon embarcation, est-ce que je pourrais venir puis mettre à l'eau? Oui, c'est possible de le faire. Il reste quand même qu'on est à 90 km sur le chemin de Gravel. Oui. C'est un beau chemin forestier, mais il reste quand même que c'est 90 km. Donc, la plupart des gens, je vous dirais à 95 prennent le forfait incluant chaloupe, moteur, l'essence. Il faut mentionner aussi que les chaloupes et les moteurs sont tous récents. Donc, c'est très sécuritaire, puis aucun problème mécanique. Je vous le dis, on va s'occuper de vous, c'est sûr, ici. Ça fait longtemps que tu es ici. Depuis 67. Mes parents ont acheté en 67, donc c'est une entreprise familiale. Puis là, bien, on a la 3e génération. Samuel qui va passer une couple de jours avec vous. Cool. Oui, Samuel a fait sa maîtrise en ergonomie pour éventuellement prendre la pourvoirie. Fait que, ça, parle-moi de ça. Faire des études importantes pour devenir propriétaire d'une pourvoirie. Oui, exact. Il n'y a rien de mieux que ça. Mais on va rencontrer Samuel puisqu'on va commencer avec lui pour la pêche au doré, je crois. Exact. Donc, mes amis, nous autres, on va s'installer dans notre chalet et on se retrouve sur l'eau avec Samuel. Bonne Merci, pêche, Sophie. tout le monde. Merci beaucoup. Oh! Ouais. C'est parti de ton côté? Yes. Excellent. Samuel, je viens de te voir lancer ton buoy marker. C'est que aussitôt que tu tombes dans un banc de poissons, tu t'organises pour marquer l'endroit, puis tu vas te concentrer autour de ça. Exactement. On parle d'un petit doré qui va être remis à l'eau parce que vous avez une réglementation ici
à Pourvoirie Wapus. Oui, on a le droit de garder doré entre 37 et 53 cm. Donc, c'est une réglementation pour s'assurer de la progéniture, si on veut. Exactement. Nous autres, ça fait 25 ans qu'on fait la remise à l'eau des géniteurs. On a commencé ça... C'était mon grand-père qui a parti ça. OK. Ça a pris à peu près 5 ans, puis on a commencé à avoir une bonne différence, là, où on prenait des dorés trop. Parce que quand on prend un doré comme ça de 3 ans, 4 ans, on sait qu'il est venu au monde ici, puis c'est ça qui a assuré, si on veut, la qualité de quantité de doré que vous avez dans vos lacs. Puis ça, c'est tout à votre honneur. Et mon beau, c'est reparti. Puis... vers le fond. Hop, 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 hop. Oh, je l'ai manqué! Oh, Samuel, Oh oui. Oh, c'est pesant, ça. D'après moi, on a un beau brochet. On a décidé de faire quelques lancers avec une tête de jig, puis je pense que ça a porté fruit et on a quelque chose de vraiment beau. Quelle espèce qu'on retrouve aussi? Doré? Ici, sur McLennan, on retrouve doré, brochet, truite grise. Truite grise aussi? Oui, Cool. on a de la belle grise aussi dans le lac. Je l'amène comme ça, puis je vais te le laisser quand tu veux. Pas tout à fait prêt. Pas prêt? Pas tout à fait prêt. Wow. Et voilà. Ce poisson-là est parti, mais on a un beau brochet. On sait qu'il y a du beau brochet dans le lac. Oh! Bien. Oh oui. Un beau doré. Ça va nous servir pour notre shore lunch, là. Yes. Et mon beau. Parce que c'est un service que tu offres aussi quand tu guides les gens, là, de leur faire un repas sur la plage. Exactement. On a une pointe là-bas. On se fait un petit feu. Belle place. 14 pouces et demi. On va le remettre. On va regarde. des plus gros. Donc, on le remet à l'eau. Parfait. Ça, parle-moi de ça. C'est un gars positif. On va pogner plus gros. Je viens d'avoir une touche. Oh, oui. Oh, regarde le brochet. Hey, on pêche dans 3 pieds d'eau environ. Je peux vous dire que... Un beau brochet, mon chum. Wow, wow, wow. Hey, regarde ça, regarde ça. D'après moi, il fait le mort, là. Quand il va venir... Attends, je vais essayer de le... On ne m'engagnera pas ta puce parce que... Tu sais... Mes amis... Un beau brochet du Wapus. Tiens, regardez-moi la qualité de poisson qu'on trouve ici. Ça, c'est une chair qui est tellement succulente, là. J'ai eu le plaisir de goûter à ça à maintes reprises, puis je le dis aux gens, quand on sait faire les filets de ça, là, c'est vraiment un régal. Mais ce poisson-là va retourner à l'eau. Quand t'es prêt, tu pars. Je peux vous dire que ce poisson-là vient de repartir pour vous autres. Venez le chercher. J'ai eu le plaisir avec Kenny d'aller pêcher la truite mouchetée. Ta mère nous a envoyé sur un lac. On a été prendre la truite mouchetée, puis je veux vous montrer ça parce que vraiment, une pêche incroyable. C'est une pêche qu'on a fait hier. Nous autres, on continue de pêcher le doré, puis on se revoit tout à l'heure. Mes amis, cette semaine, on va démystifier le choix d'un moteur électrique. Vous voyez souvent dans les émissions, on a des moteurs électriques qui sont contrôlés par pédale ou encore par contrôle à distance des manettes, mais c'est des gros moteurs électriques qui ont besoin de 2 et même 3 batteries à décharge profonde pour être utilisés. Mais si vous avez besoin d'un moteur portatif, l'important de savoir, c'est la longueur de votre embarcation, parce que le moteur électrique, il y en a de différentes forces. Les forces sont montrées sur un moteur électrique par le nombre de livres de poussée d'eau. Alors, vous avez de 30 à 55 livres pour les moteurs portatifs qui vont faire très bien le travail. Si vous avez, par exemple, une embarcation de 14 pieds, un moteur de 30 livres de poussée va être suffisant. Tandis que si vous allez à 16 ou 18 pieds, ça va vous prendre un moteur de 55 livres de poussée pour bien contrôler votre embarcation. C'est sûr que le petit moteur va faire le travail, mais si vous avez un petit peu de vague ou du vent de côté, ça va être difficile de ramener votre embarcation à l'endroit où vous voulez aller. Si vous ne connaissez pas ça, je vous invite à vous informer à un conseiller et vous serez vraiment sûr de vous lors de votre achat. Mes amis, vos marchands Canadian Tire vous souhaitent une bonne saison de pêche. Oh yes! Oh oui, monsieur! Cool, cool. Hey, regarde, je vais éteindre le moteur. Ben oui, ben oui. On va en profiter, on va avoir un beau combat. On relaxe. Oh, ça a l'air bien, prof.
C'est le fun parce qu'on est venu ici comme pour faire de la pêche au doré, puis étant donné qu'on a une petite journée de libre, ben, on s'est dit, tiens, on va aller essayer la mouchetée. Ça a l'air que la mouchetée du Wapus, c'est renommé, là. C'est vraiment du beau poisson. Bien, ça a l'air d'être du beau poisson parce que Ah oui? j'ai une canne à pêche medium light. C'est pas une canne à pêche qui est très, très molle, mais on voit avec l'action. Puis j'ai opté pour une canne à pêche de 6 pieds 9 pouces pour justement avoir la distance par rapport au bateau puis une bonne qualité de ferrage. Regardez ça. Oh! Oh oui, une belle. Hey, une belle mouchetée. Regarde-moi la belle qualité de truite. Je te l'amène. Oui, monsieur. Kenny, tu parlais de ta canne à pêche. Pour quelle raison une 6 pieds 9? Une 6 pieds 9, canne à pêche qui est plus longue. Oui. Début de saison, j'aime ça faire des lancers des fois au bord quand on a des arbres qui sont couchés ou des grosses roches qu'on voit en visuel. Donc, je vais opter pour une canne à pêche plus longue pour réussir à faire des lancers. Avoir un meilleur fouet avec la canne à pêche. Exactement. Puis Kenny, regarde, ça apporte tes fruits. Je vais te laisser montrer ton poisson. T'as vraiment une belle truite. Belle truite vivante. Hey, regardez ça. Hey, sérieusement. Qualité de poisson. Wow. Je Ça suis vraiment commence fort, content, mon homme. Ça exactement. commence fort. Hey. Vraiment, vraiment hot. Une grosse truite. Technique facile, on va en reparler avec les autres poissons. Je veux qu'on continue de pêcher. Oui, monsieur. Ouais, mais fais attention ici. Moi, je viens d'avoir un coup. Je viens d'avoir Non, un... ça fait. C'est le fond. Je pensais que j'avais une truite. Oh, là, par exemple, c'était pas le fond. Teins-toi. Oh, Exactement. yes. C'est ce que j'allais dire, c'est que j'ai dit à Kenny, attention ici, là, je viens d'avoir un coup. On voyait qu'il y avait un plateau qui s'avançait de la pointe qui est juste là. On a à peu près 6-7 pieds d'eau, mais après ça, on creuse à 20 pieds, puis j'ai eu un coup là. Puis là, Kenny, lui, il l'a ramassé en arrière. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe. Moi, je les agace, puis lui, il est pogne. J'aime ça, travailler en équipe comme ça. moi. C'est encore un beau poisson, pour vrai, des Oui. bons coups de tête. On est rendu. Tiens. Hop là. Vois-tu, on a une truite d'un peu plus petit format. Oui. Mais encore une fois, truite indigène, c'est un lac qui est en santé. C'est un lac qui est très froid, des belles grosses profondeurs. Puis, l'important, c'est que même si on prend des petits poissons, on va garder, ça fait partie de notre quota. Sur les lacs, en majorité, on a le droit à 4 truites. Exact. On a le droit à 8 truites au total en possession. Mais une chose qui est importante, il y a des lacs que c'est 2 truites. Donc, eux autres veulent garder le cheptel du lac balancé. Ils savent combien de truites ils peuvent prendre sans handicaper le lac, endommager le lac là, pour les années futures. Puis ça, c'est très intéressant. Puis regardez comment que c'est de la belle truite en santé grâce à ce beau travail-là. On s'organise pour les encourager. Bravo. Oh, oh. On va prendre là. Yes, sir. Tu l'as? Ça va assez bien. Ça va assez bien. Oh, ça, par exemple, c'est un beau poisson. Ouais, on va arrêter le moteur. Arrêtez le moteur. J'ai hâte d'y voir la bête encore, là, mais Il s'est pris des truites ici jusqu'à 5 livres. 5 livres. Des truites. On entend même les autres là, gigoter dans le panier. Là. Belle couleur. Oui? Oh, oui, oui. Tu vas nous amener ça ici. Oui, aussitôt que d'accord. Oh oui, une belle coloration. Oh, oui. Tiens, je te l'amène. Tiens, mon homme. Oui, monsieur. Oh, wow, le beau Yes. poisson. Tiens. C'est ça. C'est pas encombrant, des petites pinces pointues avec un petit crochet ici qui fait en sorte que on peut ouvrir les anneaux ressorts là, qu'on a pour rentrer un hameçon ou un bas de ligne. Puis regardez la largeur. C'est quand même une bonne main, là. Puis ce poisson-là couvre ma main. Regarde la coloration. Wow, vraiment, vraiment un beau spécimen. Tout le temps la même technique. Kenny. Exactement. Parle-nous de ton leurre. Mon leurre. La cuillère Magic. Encore une fois, je suis un gars de couleur naturelle, donc j'ai opté pour la cuillère or et argent. Le modèle, c'est la mouchetée. J'ai pris aussi le modèle mince parce Oui. qu'il y a 2 modèles. On a le modèle Magnum qui Oui. est double épaisseur, Un avançon d'environ 24 pouces. 24 pouces avec un petit hameçon numéro 4. J'agrémente ça d'un verre de terre.
Puis je vais vous montrer comment j'installe mon verre. Pour avoir une présentation qui va empêcher la ligne de tourner de vriller. Exactement. Les gens disent souvent mon bas de ligne est toujours vrillé en arrière. Bien, c'est peut-être à cause que votre verre est tout tortillé. Puis avec la friction de l'eau, bien, il tourne comme ça régulièrement. Exactement. Donc, ce que tu fais, Kenny, tu vas l'enligner, toi. Oui, moi, je l'enligne. Je le pique vraiment au bout. Je vais peut-être le rentrer à peu près d'1/4 de pouce. Puis je vais venir le reporter dans mon fil de mon avançon. Donc, tu dépasses ton hameçon. Exactement, Ce je qui- dépasse mon hameçon. Et lui, il vient se barrer sur la petite palette qu'il y a pour attacher le fil ici. Oui. Puis je viens rentrer juste le bout de mon hameçon dans le verre de terre, comme ça. Je coupe l'excédent de verre. Donc, on a une présentation qui est très, très droite. Quand on va nager dans l'eau, on va Exactement. voir, ça fera pas de brillage dans votre ligne. Ça évite des nœuds, des problèmes, puis le poisson collabore. Go, on retourne pêcher. Oh. Oui, j'en ai une moi aussi. J'en ai Kenny. une? J'en ai une aussi. J'avais même pas serré mon plat de... mon pot d'œuf. Oh, ce je qu'on viens va de voir faire- ton poisson. Oui, Oui. une belle truite, hein? Belle truite. Regardez, ma canne à pêche, c'est vraiment une canne que j'utilise pour la truite. Ah ouais, une belle truite. Le blanc. Oui, monsieur. Yes, sir. Ce qu'on va faire, vous allez l'entendre se débattre un peu dans le fond du bateau, mais on n'a pas le choix. Il faut sortir le poisson de Kenny. Moi, je suis rendu. Regarde ça. Oh! Oh! Toi, t'en as une Oh, sérieuse. tabarouette. Oui, t'en veux pas. Yes! OK. Kenny, on C'est parle bon. du poisson, puis je vais te laisser le temps de la décrocher comme il faut. Puis regardez les beaux points rouges sur la truite. C'est vraiment extraordinaire, là. Je vous le dis, vos jeunes vont avoir du plaisir. Puis il y a possibilité de prendre du poisson facilement. Donc, vous voulez habituer vos jeunes à pêcher, vous voulez leur donner la passion de la pêche, il faut qu'ils prennent du poisson. Allez chez les pourvoyeurs. Ici, c'est un excellent endroit pour ça. Regardez, là, on parle d'une truite de 14 pouces. Vraiment beau poisson. Regarde ici. Tiens, viens ici, mon beau. Excellent, excellent. Bien, mes amis, quand on parle de qualité de poisson, puis je vous le dis, là, aujourd'hui, on vous donne vraiment l'heure juste du petit, du moyen, du gros. C'est vraiment la pêche qu'on fait. Puis je pense que tu avais une proposition à me faire pour un autre lac. Oui, on pourrait aller un petit portage au Roost. C'est Un petit portage. portage. Ça se fait bien. OK. Hey, mes amis, on va vivre une petite aventure. On s'en va au Roost. C'est un lac de remise à l'eau obligatoire. Oui, exactement. C'est un lac qu'on a mis du doré il y a environ 10 ans, puis c'est rendu qu'on a une super belle qualité de doré. Quand vous dites que vous avez mis du doré, c'est du doré qui vient de votre pourvoirie. Exactement. Du doré qui a été capturé, qui a été pris, qui a été transporté là en hiver, qui a été mis en rivière, puis on va voir si ça porte fruit. Hey, regardez la belle coloration de ce poisson-là. Vraiment beau. Hop, 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 hop. Oh, Samuel s'est réglé. yes. Oh, des bons coups de tête, mon homme. Oh, des bons coups de tête. Ouais, ben juste ça, là. Un beau combat avec un doré, ça vaut un portage comme on a fait. Viens ici, mon beau. Yes. Vraiment hâte. Samuel, c'est spécial parce que tu me contais un peu ton chemin que tu as parcouru pour en arriver guide à la pourvoirie Wapus. On sait que c'est une pourvoirie familiale, tu fais partie de la famille, mais t'as pas étudié là-dedans, là. Non, moi, j'ai étudié en complètement autre chose, puis finalement, je me suis rendu compte que je voulais pas perdre tout ça. Parce que, croyez-moi, mes amis, ce gars-là, là, un guide de pêche, mais il y a une maîtrise En ergonomie. en ergonomie. Donc, Loin de mon... je suis en toute sécurité. Je peux avoir mal n'importe où. Il va savoir pour quelle raison j'ai mal, qu'est-ce que je peux faire pour régler ça. Attention à la position de ton poignet quand tu sors. OK. Oui, Samuel. Ouais. Oh, ça a l'air pesant. Beau poisson.
Ton grand-père a acheté en 67. 67. Oh, tabarouette, c'est un beau, ça. Un beau doré, mes amis. Sacrifice. Oh, lui, quand il a vu le bateau, oh, viens ici, mon beau. Hey. C'est beau. Ça, là, ça vaut une couple d'heures de train, là, je peux vous le dire. C'est vraiment spécial. Et voilà. Tiens, mes amis. Il y a le bout des nageoires bleu. Je sais pas si on peut le voir comme il faut. Mais on va aller remettre ça à l'eau, là. C'est beau. Quand t'es prêt, tu me fais signe, puis je vais te laisser partir. C'est voilà. Au Wapus, moi, je suis venu ici, mes amis, il y a minimum une trentaine d'années, quand son grand-père était là comme propriétaire. J'étais venu ici avec un groupe d'amis. Pendant qu'on était là, il y a un monsieur qui a pris un doré. C'est le plus gros doré que j'ai vu de ma vie, de 16 livres et 7. Je peux vous dire une chose, c'est que quand tu vois les yeux du doré qui sont à peu près gros comme ça, là, je peux vous dire que ça commence à être tout un poisson. On n'a pas pris ça encore, mais c'est lui que je vise, rien de moins. Mon record, je veux le battre ici. Merci, Sam, on continue. Yes. Mes amis, ce matin, on décolle. On a fini notre séjour au Wapus, mais juste pour une petite récapitulation, la bouffe excellente, l'hébergement 4 étoiles, c'est vraiment extraordinaire. Truite, dorée, brochet, truite grise et on a un service de guidage. J'ai passé la semaine avec Sam, pas la semaine, 2 jours en réalité. Puis je peux vous dire qu'on a eu des beaux moments ensemble. Sam, j'aimerais ça que tu prennes le mot de la fin, si on veut, pour inviter les gens à venir vous rencontrer au Wapus. Bien, j'invite tous les gens à venir nous rencontrer. Ça va nous faire un plaisir de vous accueillir ici pour un séjour. Puis ça a été super le fun, Oui, Norm. vraiment cool. Mes amis, on est là la semaine prochaine pour bonne chasse. D'ici là, portez-vous bien et continuez de respecter la nature. Ici, je peux vous dire qu'ils en prennent soin parce qu'ils récupèrent tout ce qu'ils peuvent pour avoir le moins de déchets. Salut la gang, à la semaine prochaine. Hey, Norm, avant que tu partes, j'ai un petit quelque chose pour toi. Attends-moi 2 secondes. OK. Wow! Norm, en guise de trophée pour ton doré. Un beau Tu la regardes limonadier. beaucoup. Wow! Mes amis, sérieusement, ça me touche beaucoup. Si je peux ouvrir un jour une bouteille qui va aller avec ce limonadier-là, je vais être vraiment heureux. Salut la gang! Bonne Pêche vous a été présenté en collaboration avec les partenaires suivants. Les carrossiers Procolor, les moteurs hors-bord Mercury et les leurres Yo-Zuri. Pour plus d'informations ou pour revoir les émissions, visitez actionchassepêche.com et suivez-nous sur Facebook.